OpenAI vient tout juste de lancer sa nouvelle fonctionnalité, ChatGPT Search, et les réactions ne se sont pas faites attendre. Internet a été inondé de contenu autour de cette sortie, et beaucoup se demandent déjà si cette nouveauté pourrait transformer nos habitudes de recherche en ligne, voire même tuer Google. Pour vous aider à explorer tout son potentiel, je vais vous montrer plusieurs exemples concrets et faire des comparatifs avec d'autres moteurs de recherche. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Ethel Cédric et sur cette chaîne, je partage des vidéos sur l'intelligence artificielle et bien d'autres sujets passionnants. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Installez-vous confortablement, c'est parti. Pour accéder à ChatGPT Search, il suffit de se rendre sur ChatGPT et de cliquer sur l'icône circulant en forme de globe. Une fois que c'est fait, la fonctionnalité s'active et on a donc des mots-clés associés à des recherches populaires qui apparaissent. On va donc passer au premier test qui va consister à demander à ChatGPT Search les résultats de l'élection américaine. On valide. Et on a donc cette synthèse qui apparaît. Donc, la synthèse dit quoi? Que l'élection du 5 novembre, Donald Trump a donc obtenu 295 grands électeurs, dépassant donc le seuil requis de 270. Juste après ce paragraphe, on a un lien, le lien de Wikipédia, qui correspond donc à la source sur laquelle ChatGPT Search s'est basé pour générer donc ce premier paragraphe. On va cliquer sur Wikipédia. Et on a donc bien l'article relatif à la demande qu'on a effectuée. On va poursuivre. Le second paragraphe, il nous dit quoi? Il nous dit la victoire marque le retour de Donald Trump, les résultats détaillés dans l'issue américaine. Donc on a les états clés, Pennsylvanie, Géorgie, Arizona. Important de noter que donc là également on a une autre source, l'internaute. On clique dessus. On a donc bien là les résultats de l'élection dans les états clés. Donc, tout en bas, on a donc certains sites qui sont donc présentés avec certainement des informations supplémentaires ou complémentaires donc par rapport à ce qui nous a déjà été fourni. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut également avoir donc l'ensemble des sources. On clique dessus, on a donc cette fenêtre qui apparaît avec différentes sources. Wikipédia, l'encyclopédie libre, l'internaute, la dépêche, CNews, le Figaro, l'internaute. Donc c'est assez intéressant parce que ChatGPT Search nous permet d'avoir dans un premier temps une synthèse par rapport à la recherche qu'on effectue. C'est très intéressant, ça nous permet de gagner du temps et d'avoir déjà un aperçu donc de ce qu'on souhaite. Mais en plus de ça, ChatGPT va plus loin. Il nous fournit également les sources sur lesquelles il se base donc pour nous générer les résultats de recherche qu'il nous a fournis. Donc ça c'est très très intéressant et c'est assez ergonomique. Passons maintenant à un second test où on va essayer de comparer ChatGPT Search et Google. On va donc poser une question que beaucoup de personnes se posent. Comment rechercher un véhicule d'occasion? On valide. Et là, qu'est-ce que ChatGPT Search nous propose? Il nous propose donc les différentes étapes à suivre pour rechercher un véhicule d'occasion. Et à l'instar de l'exemple précédent, on a de nouveau la source qui apparaît. Là, par exemple, on a la centrale, on clique dessus. On tombe directement sur le site de la centrale qui est donc un site qui propose des véhicules d'occasion. Donc, on a différents sites comme ça. Et donc, le process complet qui permet donc de rechercher un véhicule d'occasion. Et si on clique sur source, on a donc là plusieurs sites qui proposent donc des véhicules d'occasion. On va fermer. Et qu'est-ce que Google, lui, il nous propose si on fait la même recherche? On va donc préférer Google. Et là. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de synthèse par rapport à la question qu'on a posée.
Là, on est contraint de parcourir chacun des sites l'un après l'autre. Et ça peut devenir rapidement fastidieux, ce qui dégrade donc l'expérience utilisateur. Et en plus de ça, d'un site à l'autre, on n'est pas sûr d'avoir des informations exhaustives. Et on n'est même pas toujours sûr que les premiers sites qui apparaissent sont ceux qui présentent les informations les plus pertinentes, étant donné que très souvent sur Google, les sites qui apparaissent dans les premiers résultats de recherche sont des sites qui sont sponsorisés. Donc à ce niveau, ChatGPT Search marque un point parce qu'il nous permet vraiment d'avoir une synthèse par rapport à la question qu'on a posée. Le process est bien détaillé et en plus de ça, on a à chaque fois des propositions donc, de sites qui proposent des véhicules d'occasion. Donc je vous invite donc à essayer de faire le test chez vous avec n'importe quel type de recherche. Vous allez voir que cette synthèse change véritablement la donne et permet de gagner beaucoup de temps. Passons maintenant au prochain test. On va essayer de challenger les capacités de géolocalisation de ChatGPT Search. On va lui demander de nous proposer les meilleurs restaurants à Paris pour manger une entrecôte de bœuf. Donc là, on a un classement qui apparaît avec différents restaurants. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque restaurant, on a donc un lien qui est associé. Qu'est-ce qui se passe si on clique sur les relais de l'entrecôte? On clique dessus. Alors, on observe que Google Maps s'active. Donc, la possibilité d'avoir donc l'adresse du restaurant qui a été proposé, ainsi que sa géolocalisation. Donc, si on revient sur ChatGPT, on a donc un classement de différents restaurants par rapport à la question qu'on a formulée, un petit descriptif sur chaque restaurant. Les relais de l'entrecôte, par exemple, c'est une institution parisienne qui offre donc une entrecôte accompagnée de sauce et de frites. On a l'adresse du restaurant et on a également une source. C'est probablement la source qu'a donc utilisé ChatGPT Search pour nous fournir cette brève description ainsi que l'adresse. Donc, ce qui est également intéressant, en plus de cette possibilité donc d'avoir un classement des différents restaurants, c'est que ChatGPT Search peut donc nous fournir une carte et positionner chacun de ces restaurants. On va donc essayer d'avoir cette carte. On va dire positionne. Sur une carte. Malheureusement là, la carte n'apparaît pas. Je ne sais pas, on dirait que c'est un petit bug parce que quand j'avais testé la fonctionnalité, on a bien une carte qui pouvait apparaître. Et c'est aussi ce qui est démontré sur le site de OpenAI. Je vais vous montrer ça. Qu'on a la possibilité donc d'avoir une carte qui apparaît avec la position, donc la localisation de chaque restaurant. Et lorsqu'on va cliquer donc sur un restaurant donné, on a donc un certain nombre d'informations qui vont donc apparaître par rapport à ce restaurant. Donc là, on descend et si on vient là sur Maps, on a donc un exemple de ce qui aurait dû apparaître précédemment. On a donc là bien une carte avec différentes localisations, de sorte que lorsqu'on clique sur une localisation, on a donc des informations qui apparaissent, la localisation, le site web, la possibilité d'appeler. Donc ça c'est super intéressant. Donc je sais pas, peut-être c'est parce que j'ai beaucoup utilisé la fonctionnalité que peut-être ça n'apparaît pas. Bref, vous avez vu a priori à quoi ça devrait ressembler lorsqu'on fait donc appel aux capacités de géolocalisation de ChatGPT Search. Essayons maintenant de tester les capacités de ChatGPT Search dans le domaine du sport. On va par exemple lui demander le classement de Real Madrid en Champions League. On va voir ce qu'il va nous dire.
Alors là, on a une très bonne synthèse qui nous permet de voir directement le classement donc, du Real Madrid. Et là, ChatGPT Search nous dit, en date donc du 8 novembre, le Real Madrid occupe la 17e place au classement général de la Champions League avec 6 points en 4 matchs. Et c'est véritablement ce qui est. L'information provient du site L'équipe. On a la possibilité de cliquer dessus. Et on a véritablement donc le classement là. Bon, je suis pas abonné et j'ai pas non plus envie de m'abonner. Donc, je vais revenir là. Si je clique là sur Eurosport, on a donc le résultat du dernier match contre le Milan AC. 3 buts à 1. Défaite contre le Milan AC, 3 buts à 1. Donc, là, on peut voir qu'en matière donc de sport, ChatGPT Search est très bien informé et fournit des réponses assez concises. Si on avait posé la question à Google, qu'est-ce qu'on aurait obtenu? Donc, je repars là sur Google, je colle ça et je valide. Sur Google, on a également la possibilité d'avoir le classement du Real Madrid. Là, ça nous dit 18e. ChatGPT Search nous a dit 17e. Donc là, quelqu'un qui s'est trompé. C'est assez bizarre. Donc, le site L'équipe nous donne le classement, mais là, il faut s'abonner. Bon, j'ai pas envie de m'abonner. Donc, on va essayer de parcourir les autres sources. Donc là, c'est le classement. Là, c'est le match contre Milan AC. Donc, on a un classement là, uefa.com. Alors, le Real Madrid, on va faire un CTRL F. Real. On voit que Real est 18e. Donc là, on a un petit souci donc avec ChatGPT Search qui nous a dit que le Real est 17e. Donc là, il y a un petit problème. Par contre, Google nous disait bien, il affichait bien là que le Real Madrid est 18e. Donc peut-être c'est une question des échos parce qu'on peut voir qu'en termes de nombre de points, là on a 6-6. Mais par contre, on a un goal average qui est différent. Donc là, je pense que ça doit être la source. Donc l'équipe a un petit problème donc, avec le classement du Real Madrid. Et vu que ChatGPT Search a donc utilisé ce site comme source, lui également, il est erroné. Donc ça c'est un petit exemple qui montre donc faut parfois backtester les informations qui sont fournies par ChatGPT. Et c'est bien précisé en bas, ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes. Et là, on a une petite erreur donc, parce que ChatGPT s'est fié donc à un site qui, lui, a eu un petit problème avec le classement donc, du Real. C'est dû à quoi? Aucune idée. Peut-être des questions d'Etseco. On va passer à un autre test où on va essayer donc de challenger les capacités de ChatGPT Search par rapport à tout ce qui concerne l'actualité. On va donc lui demander quelle est l'actualité donc politique de la semaine. On va lui demander à l'international pour voir ce qu'il va nous dire. On valide. Donc là, on a une synthèse. La première information, donc, c'est déjà donc l'élection américaine avec la victoire de Donald Trump. On a donc la source, c'est Wikipédia. On clique dessus. On a bien l'article dessus. Par contre, l'article est intitulé La présidence d'Emmanuel Macron. Donc, ok, donc certes, c'est intitulé La présidence d'Emmanuel Macron, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres informations en dessous. Ok, donc en Allemagne, une crise politique et chute de la coalition gouvernementale avec la source. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour quelqu'un qui n'a pas le temps de suivre les informations. Poser donc les questions sur l'actualité à ChatGPT, ça peut être un moyen très rapide d'avoir un aperçu global sur tout ce qui va donc être relatif à l'actualité. On a l'ensemble des sources là. On peut cliquer dessus, on a donc les différents liens.
Et ici, si je reviens sur le premier article, en fait, le premier article là, le Wikipédia, il ne traite pas vraiment il ne traite pas uniquement de la présidence d'Emmanuel Macron, c'est simplement le titre de l'article, mais il y a plein d'autres informations en dessous. Si on fait un contrôle F sur Trump, on va forcément des informations en dessous. Effectivement, donc ça peut être très pratique comme moyen donc d'information, mais attention, il faut toujours backtester les informations importantes comme mentionné là plus bas. Si on avait posé la même question à Google, qu'est-ce qu'on aurait? Voici là, actualité internationale. Donc là, on n'a pas de synthèse. Pour voir brièvement c'est quoi l'actualité dans la semaine, on est obligé de parcourir les différents sites l'un après l'autre. Ça devient très fastidieux et ça détériore un peu donc l'expérience utilisateur. Donc ça c'est un autre point très intéressant donc pour ChatGPT Search en matière d'information. On peut avoir un aperçu rapide de l'actualité, peu importe les domaines à l'international, l'actualité politique, l'actualité économique, etc. Passons à un autre test qui va consister à challenger ChatGPT Search par rapport à ses capacités prédictives de la météo. Donc, on va demander à ChatGPT Search la météo à Paris la semaine du 11 novembre. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors là, il nous donne une très bonne synthèse. Donc déjà, le dimanche 10 novembre, on sera à 15 degrés, nuages bas. Là, on peut voir que le mardi, c'est ensoleillé, avec quelques nuages. Le mercredi, il va pleuvoir. Donc super intéressant. Et si on fait un focus, par exemple, sur la journée du lundi, un focus sur le lundi. Donc là, il nous dit quoi? Il nous donne le détail donc. Un temps passablement nuageux avec des températures comprises entre 8 et 14 degrés l'après-midi. On a la source là, Météo France. Ok, on clique dessus. On a donc la prévision météo donc de la journée du lundi. Mais est-ce qu'il peut nous sortir un petit graphique, un peu comme c'est souvent fait sur Google, sous forme de graphique? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va nous proposer un petit graphique? Ok, il nous sort un petit graphique en fonction des différentes heures de la journée. Le temps qu'il va faire. Donc ça c'est super intéressant, ça se rapproche beaucoup de ce qui est fait sur Google. Là si on dit donc météo Paris 11 novembre, on valide. On a donc là un petit graphique avec la température durant toute la journée du 11. Donc là, ça nous dit il va faire plutôt relativement beau. Pardon, ça sera relativement nuageux. Ok, parfait. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas de grosse valeur ajoutée par rapport à ce que Google peut faire. Mais c'est super intéressant de pouvoir poser ce genre de questions à ChatGPT Search. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite description, contrairement à Google. C'est super intéressant. Après avoir testé ensemble de multiples possibilités de ChatGPT Search, on peut vraiment voir comment cette fonctionnalité pourrait transformer notre façon de faire des recherches en ligne. Personnellement, je trouve que la rapidité des résultats et le résumé des informations changent vraiment l'expérience. C'est bien plus pratique que de passer de site en site comme on le fait souvent sur Google. Alors, est-ce que ChatGPT Search va vraiment bousculer les moteurs de recherche traditionnels? Il est encore trop tôt pour le dire, mais à mon avis, il a déjà posé des bases solides. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ChatGPT Search pourrait pour vous remplacer les moteurs de recherche classiques dans vos habitudes? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.
Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de contenu de qualité. J'ai récemment fait une vidéo qui révèle les démonstrations les plus impressionnantes avec le mode vocal avancé de ChatGPT et elle a reçu énormément de réactions positives. Je vous invite donc à aller la regarder en cliquant sur la vidéo qui apparaît juste ici. Vous y trouverez des idées concrètes pour maximiser votre utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien et découvrir tout le potentiel de cette fonctionnalité révolutionnaire. Merci pour votre temps et votre attention. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel. Peace out.